Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette étude sur cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et le chapitre 5 d'Éphésiens à partir du verset 1. On va prendre à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Et nous trouve le texte clair et net de ce que Paul, l'analogie qui Paul puis en vie amène l'Église d'Éphèse pour arriver à comprendre. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, à l'étranger comme à Maurice. Et nous avons un petit cours la semaine dernière, ce mystère qui peut le dire en partie, nous penser, nous connaissons en partie, nous dire en partie. Et là, nous arrivons sur Genèse, le chapitre 2, le verset 18, quand nous trouvons que Dieu créa la race humaine, il crée l'homme à son image. Et après, nous trouvons aussi, il y a cette deuxième race qui est née du deuxième Adam, qui veut dire par à travers la nouvelle naissance, Et nous avons un petit cours de ce que Pierre, 2 Pierre 1,4, il cause de ce que nous... Laissez-nous guetter un petit coup ensemble ce soir. 2 Pierre 1,4. Lequel nous assure de sa part leurs grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Et c'est ça qui Pierre Genour. Et lorsque nous tirons... Et c'est comment sur ce que Genèse dit, et lorsque nous guettons Genèse, le chapitre 2, et que Paul peut faire référence, et Genèse 2, le verset 28, Genèse 2, et nous arrivons par là, côté Genèse 2, 24, et voilà qu'il dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Là, nous arrivons à comprendre de ce que l'origine de Adam, le premier Adam, du péché du jardin d'Éden.
L'homme était parfait, l'homme était complet. Mais quelque part, il manquait quelque chose. C'était un peu un paradoxe. L'homme complet, mais il manquait quelque chose. Mais quand nous lisons le texte de Genèse, à partir du verset 18, nous arrivons à comprendre l'Éternel Dieu dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous êtres vivants rapportèrent le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme était complet, l'homme était parfait, et là, nous arrivons à comprendre de ce que dit dans le verset 20, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, de là, nous trouvons que Dieu lui fait l'opération et lui tient compte de l'homme, et de là, lui crée la femme. Femme veut dire sortir d'eux. Et parce que il dit à un moment donné, dans le verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là, nous trouvons que Dieu fait une opération, il coupe l'homme, et puis il referme lui. Et à partir de là, la femme prend naissance. La femme pas fini de faire de la poussière. Oui, vous pouvez dire moi que l'homme il fait de la poussière et lorsque Dieu t'y a dit aussi. Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, c'est vrai. Mais dans perspective qui nous capable de lire pour un petit moment ce soir, de ce que la femme est tirée de l'homme. Bien que l'homme ait fait de la poussière, mais la femme est tirée de l'homme. Et pour offrir à l'homme cette aide qui n'est pas tiena, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu créera la femme. Mais maintenant, lorsque Dieu crée la femme, il y a Adam, il y a Ève. Il est créé à partir de l'homme, elle est partie prenante, elle est une partie de l'homme. Bien qu'ils durent, et il termine le verset 24 du chapitre 2 de Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils sont deux, mais Dieu dit je pour un. Mais lorsque nous avons référence qui peut le faire, il dit la même chose. Il dit ce mystère est grand, le verset 31 du chapitre 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, texte pour texte. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et là, Paul, bien qu'il ait pécose sur le mariage, bien qu'il ait pécose cette relation mari et femme, et y amène-nous à un mystère, pas un mystère qui, comment dire, pas capable de comprendre, parce que nous avons l'Esprit de Dieu et nous capables de comprendre ces choses. Et là, qu'il dit, nous comme ça, ils deviendront une seule chair. Et là, nous arrivons à comprendre par là de ce que Dieu, il envie toujours, qui
se haine. Qui se haine. Et pareil, quand il fait référence à l'Église, et quand nous lisons dans Éphésiens, et si nous arrivons dans le chapitre 1er d'Éphésiens, et le verset 23, et voilà qu'il dit, et qui est son corps. Il a tout mis, verset 22, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que vraiment l'homme, t'y manque quelque chose. Et t'y manque quelque chose. Et Dieu tire quelque chose de lire et met-le à côté de l'homme. Et là, nous arrivons, lorsque la femme vient, l'homme est complet. Est complet. Il y avait quelque chose qui manquait, cette aide. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons dans Éphésiens 1, le chapitre 1er, le verset 23, il dit qui est son corps, qui est l'Église, c'est nous, il dit quelque chose, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. On est cette plénitude. Qui vous peut dire ce soir? Nous avons besoin de comprendre de ce que pareil, comment la femme finit tirée de l'homme, l'Église prend naissance à partir du sacrifice de Jésus-Christ. L'Église prend naissance à partir, pareil comment Dieu tient endormi l'homme, et là nous trouvons que Christ besoin mort, et pendant 3 jours et 3 nuits, et dans la résurrection, et à sa résurrection, l'Église prend naissance. On n'est pas tiré de n'importe qui. L'Église prend naissance à partir de la mort et la résurrection de Christ, qui veut dire nous exister, nous sommes tirés de quelqu'un, de qui? De ce second et le dernier Adam, le Fils de Dieu, Emmanuel, qui a quitté le ciel et descendu en simple homme et en serviteur. Et là, nous arrivons à comprendre ce que lorsque nous lisons Éphésiens, les causes, et lorsque nous lisons, bien sûr, Révélation, Apocalypse, nous arrivons à comprendre ce que les pécos nous disaient ça avant cette noce. Et aujourd'hui, nous pouvons arriver à comprendre ce que, si nous arrivons à ce que Paul peut dire. Paul peut tirer nous l'attention sur quelque chose qui est important, qui est crucial et qui est même doctrinal. L'Église n'est pas née à partir d'une organisation, un comité, mais l'Église prend naissance à partir d'un sacrifice que le ciel fait pouvoir pour sauver l'humanité. Et Paul appelle ça un mystère, il dit pareil comme l'homme et la femme, je pouvais une haine, et lorsque nous lisons Éphésiens, et Paul à un moment donné dit dans ses écrits, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque nous lisons Éphésiens, nous arrivons à comprendre, on est son corps, il est la tête, il n'y a pas deux. Nous sommes un. Lorsque les priait dans Jean, le chapitre 17 et le verset 21 et 22 et 23, non seulement les causes, les prières, les disaient, papa, fais-nous une haine comme moi et toi nous haine. Ça, c'est pas la prière qui nous, et là, dit, mon Dieu, il n'est pas encore exaucé cette prière. Mais cette prière est exaucée à partir du sacrifice de la croix. Aujourd'hui, nous sommes un avec lui. On est son corps, la plénitude qui remplit tout. Est-ce que Christ manque quelque chose? Non, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est Dieu, il ne manque rien. Mais il a voulu que ce soit ainsi, ce mystère, que l'Église, toi et moi,
qui nous vient sur les corps et nous vient l'habitation de Dieu. C'est pour cela qu'il est prié de dire, la gloire que tu m'as donnée, mon fils donne ça, mon disciple. Fais-le une haine comme moi et toi nous haine, comme toi, moi, mon toi, et qu'ils deviennent haine ensemble. Et c'est ça qui Paul puis amène l'église d'Éphèse comprend à travers aussi du mariage. C'est quelque chose au-delà. Pareil comment Ève est tirée de l'homme, l'église est tirée de Christ. Waouh! Quel mystère! Quel mystère! Alors, nous arrivons à comprendre l'importance de l'église aux yeux de Dieu. La place que l'église est là, si vous capable, permettez-moi de lire dans les cœurs, mon Dieu. Aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui Paul péco cette mystère. Nous ne venons un seul chair. Ce qui Jésus priait, Jean le chapitre 17, et il a besoin d'être, il n'est pas capable d'arriver sans qui Christ mort et qui ce côté percé. Ève pas capable d'exister si Adam, premier Adam, peut être ouvert et pas tirer une côte de lit. Si nous comprenons ça, moi pensez nous comprenons que l'Église n'a pas exister sans la mort et la résurrection. Alors nous sommes tirés de Jésus-Christ. Waouh! Waouh! On n'est pas n'importe qui. C'est pour cela qu'il dit nous sommes les prunelles de ses yeux. Nous sommes écrits sur les paumes de ses mains. Et Jésus, c'est pour cela dans Jude le chapitre, dans le verset 24, pardon, Jude 24, il dit celui qui a commencé le terminera. L'Église est protégée par celui duquel les fins sortis, jalousement. C'est pour cela que Paul dit, ni la mort, ni non, il n'est pas assez par moi, de l'amour de Christ, qui veut dire celui de qui on a été tiré. On a été tiré. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que la lumière de sa face brille sur vous. Et ce soir, rappelle-toi encore de ce qu'ils ont été aux yeux de Dieu. C'est un grand mystère qui nous haine. Pareil comme l'homme et la femme de haine, l'Église est haine avec Christ. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour Maurice. N'arrêtez pas de prier pour les églises qui prêchent Christ crucifié et ressuscité. Et surtout, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Et je vais vous dire qu'on se rencontre demain soir de 7h à 8h pour l'étude de la parole de Dieu. Et ce vendredi, on se rencontre à 8h du soir pour prier et pour chercher la face de Dieu. J'espère que vous allez venir en grand nombre et on se rencontre très bientôt. Bye bye et bonne fin de soirée.